Nous y sommes. Alors nous allons lire dans Luc Tutasoma Luka 22, 42. 24:42. Vous avez trouvé? Luc 22, 42. Ok. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Alléluia. Amen. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne. Nous allons prendre Matthieu 6. Mathayo 6, Nous allons prendre les 9e et les 11e versets. 9 na 11. Matthieu 6, Mathayo 6, 9, 11. 9 na 11. Lisons au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous pouvez prendre le verset au-dessus. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais nous partager une pensée. La volonté. Mapenzi. La volonté. Mapenzi. Une thématique que bien des chrétiens connaissons. Nous parlons de la volonté. Dans Luc 22, 42, là où nous avons premièrement lu, il s'agit de l'histoire de Jésus. La Bible dit un jour, Jésus était confronté à une situation. Et comme tu l'as prié, il a fait part et mention de la volonté. Mais avant d'en arriver là, nous allons revenir dans Matthieu 6. C'est l'histoire de Jésus. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il est venu pour sauver le monde. Pour sauver le monde, cet homme de Jésus n'a pas sauvé tout le monde dans son entièreté. Il s'est focalisé à former seulement 12 personnes. Et dans cette histoire du salut, tous les 12 n'ont pas donné effectivement ce que le maître les a enseigné. La Bible dit quand il va prier dans Jean 17, il va dire, Père, tous ceux dont tu m'as confié, je les ai gardés, excepté le fils de la perdition. Cela signifie que tout ce que Dieu te donnera entre tes mains n'est pas forcément destiné à te rester. Il y a l'argent qui peut être dans ta main, mais il y a l'argent qui est destiné à être perdu. Alléluia. Il y a un travail que tu peux recevoir aujourd'hui, mais ce n'est pas tout travail qui est prédestiné à vie. Il y a des travaux où tu seras chassé. Il y a des travaux qui seront fermés. Il y a des entreprises qui vont bloquer. Il y a des travaux où tu travailleras jusqu'à la retraite. Il y a de ces relations qui commenceront. D'autres relations aboutiront au mariage. Mais il y a d'autres relations qui ne mèneront nulle part. Ce que j'aimerais nous faire comprendre ici, frère, la vie nous apprend que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Il y a des choses qui appartiennent au temps. Il y a des amitiés qui appartiennent au temps. Il y a des amis qui seront dans ta vie juste pour un temps, juste pour un moment. Le mal avec les Jésus, nous aimons aller avec tous, même ceux qui ne nous sont pas destinés. Tu vas voir une soeur, elle est dans une relation. La relation ne donne pas. La soeur, au lieu d'aller chercher ailleurs, la soeur reste attachée là-bas. Frère, il y a des fois, ce n'est pas que Dieu retarde la bénédiction. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. D'autres moments, c'est nous qui retardons notre bénédiction en restant accrochés à ce qu'on doit laisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors
Alors Jésus, quand il était avec les apôtres, il était là. J'aime bien cet homme. L'homme de Jésus, c'est un homme qui était plus dans la pratique que la théorie. À celui qui veut être un bon leader. Le leadership de Jésus est l'image parfaite. Jésus n'a pas passé plus son temps à dire faites ceci, mais il montrait aux apôtres, disait faites ce que je fais. Voilà pourquoi quand il fallait montrer le chemin, il n'a pas dit voilà le chemin. Lui-même s'est présenté sur le chemin et alors il a dit voici le chemin. J'aimerais que Dieu nous conduise à cette dimension où nous ne serons pas dans le parloir, mais que nous serons dans les actions. On ne va pas parler de la prière, mais on va vivre la prière. Cette dimension ne va pas parler de la sanctification, mais nous allons vivre la sanctification. Cette dimension ne va pas dire il faut craindre Dieu, mais la crainte de Dieu va se dégager au travers de notre vie. Et alors Jésus était un homme de prière. Il montait à la montagne. La Bible dit avant de choisir les apôtres, il est monté à la montagne à 18h pour descendre à 6h. Et pendant ces 12 heures de temps, il a fait cette prière pour choisir 12 personnes, dont l'équivalence d'1 heure par personne. Et malgré cela, il ne s'est pas empêché de choisir un Judas. Mais quand il est descendu, la Bible nous disait toujours, il martelait sur la vie de la prière. Chose étonnante, même quand il a été baptisé, la première des choses qu'il a fait, c'est s'enfermer dans la prière au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Mais cet homme, quand il est rentré, il a choisi les apôtres. Ce qui peut nous étonner ici, c'est que Jésus n'a pas pris soin d'apprendre aux apôtres son secret, jusqu'à ce que les apôtres eux-mêmes ont pris l'initiative d'aller auprès de Jésus pour lui poser la question. De nos dommages, dans ma génération, nous avons des gens qui cherchent la solution sans exposer les problèmes. Il y a ceux qui cherchent des réponses sans poser de questions. Les apôtres attendaient. Seigneur, pourquoi tu pries mais nous on ne prie pas? Jusqu'à ce qu'ils ont pris l'initiative. Ils sont partis auprès de Jésus. Ils ont dit Seigneur, apprends-nous comment prier comme Jean l'a appris à d'autres. Tu vois ton problème là. Des fois tu ne trouves pas la solution parce que tu n'es pas encore parti questionner Jésus. Nous sommes là seulement à nous plaindre. Pourquoi ma situation ne change pas? Frère, Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu exauce la prière. Il n'y aura pas de solution sans problème. J'aimerais dire à quelqu'un, au ciel, Dieu a des milliers de solutions, mais qui manquent de problèmes. Est-ce que tu peux aller exaucer tes problèmes, montrer tes problèmes à Dieu pour qu'il te fasse part de sa solution? Dieu a autant de guérisons, mais il manque les malades. Dieu a autant d'onctions, mais il manque des vases. Dieu a autant de bénédictions, mais qui va chercher ces bénédictions? Proverbe va dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais malheureusement nous les humains, lorsque nous cherchons la bénédiction, nous nous poumonons partout ailleurs sans aller auprès de Dieu. J'ai pris que Dieu nous donne un cœur qui sera orienté vers lui, un cœur sage. Lorsqu'il y aura un problème, que notre cœur soit tourné vers Dieu. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, l'évangéliste fidèle, était en train de nous dire de prier. Il a dû prier. Il ne suffit pas seulement de dire être conduit par Dieu, mais il faut donner son cœur à Dieu et que Dieu nous conduise là dans sa volonté. Des fois nous recherchons la solution à nos problèmes, nous ne trouvons pas parce que nous partons loin de sa volonté. Vous savez pourquoi beaucoup de prières
prières ne trouvent pas d'exaucement? Parce que plusieurs prières sont faites loin de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la volonté de Dieu. Alors ils ont dit, Maître, apprends-nous comment prier. La Bible dit, Jésus s'est levé. Il leur a dit, lorsque vous priez. Non, lis-moi bien le français. Il a dit, ne leur ressemblez pas. Ok, verset 9 directement. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Il y a un français qui me manque. Commence. Voici donc comment vous devez prier. La dernière phrase du verset 8 dit quoi? Avant que vous ne... Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et puis il a dit... Dans ma version, il dit lorsque vous prierez. Quand vous prierez. C'est la même chose. Voici donc comment vous devez prier. Il a dit, Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez la suite, on va y revenir. La chose d'abord la plus importante à apprendre, c'est que le Notre Père n'est pas définitivement la prière en soi. Quand Jésus a dit aux apôtres, voici donc comment vous devez prier, il ne les a pas dit en priant, priez que le Notre Père. Quelqu'un me comprend? Il y a certaines personnes, ils pensent que la prière se résume dans le Notre Père. Il y a d'autres personnes, même s'ils ont prié comment, ils ne peuvent pas finir la prière sans dire Notre Père qui est aux cieux. Frère, l'unique chose qui ne peut pas manquer dans la prière, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il a dit, tout ce que vous allez demander au nom de Jésus, tout ce que vous allez faire au nom de Jésus, parler en langue au nom de Jésus, prophétiser au nom de Jésus, donner des révélations au nom de Jésus, le Saint-Esprit intercède pour nous au nom de Jésus. Que tu récites le Notre Père qui est aux cieux ou pas, Dieu va exaucer une prière faite au nom de Jésus. La prière de Notre Père n'est pas définitivement la prière en soi, mais la prière de Notre Père, c'est un canevas de prière, c'est un modèle de prière. Beaucoup de chrétiens avons du mal dans la vie de prière parce que nous avons fait du Notre Père une prière au lieu d'en faire un modèle de la prière. L'autre fois, j'ai donné un exercice. J'ai dit, on va faire 1 heure, on va prier sans parler en langue. Quelqu'un peut me partager son expérience? C'était comment? Prier 1 heure sans parler en langue. Pour toi c'était bien. Il y a des moments où tu te retrouves, hein, tu vois. C'est-à-dire nous, tu verras, c'est pour moi dans la prière. Mais nos prières n'ont pas de réponse. Si tu veux utiliser Internet, tu as besoin de savoir comment ça fonctionne. Si tu as besoin de la télévision, tu as besoin de la catalogue de la télévision. C'est pourquoi notre Père, nous devons mémoriser. Pas pour réciter cela, mais pour que ce soit un repère dans la prière. Quand tu entres dans la prière, la première des choses à dire, c'est dire Notre Père qui est aux cieux. Dans Luc 11 a dit mon Père qui est aux cieux. Donc Matthieu généralise, mais Luc personnalise le Père. Frère, faites du Notre Père un modèle de prière. La première des choses, quand vous vous approchez auprès de Dieu, sachez que c'est un enfant qui parle à papa. Ce n'est pas un étranger qui parle à un président de la République. C'est un fils légitime qui parle à son père. Que tu sois pécheur ou pas, quand tu pries, rassure-toi que tu parles à papa. Que tu as des problèmes ou pas, quand tu pries, rassure-toi que tu parles à papa. Comme Jésus a dit,
Lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ce n'était pas que les disciples devraient répéter ça, mais c'était que le disciple devrait avoir la conviction qu'à chaque fois quand je prie, je parle à un Dieu qui est mon Père. À cette génération est plus bénie que la génération au temps de la loi, parce que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec un homme, mais moi je parle avec Dieu comme un enfant parle avec son père. Dans cette histoire, même si je suis fautif, il est dit en Swahili, j'aimerais le dire, Kibaya ni kia mutu. Dieu ne va pas me rejeter parce que je suis pécheur. S'il y a quelqu'un qui se sent coupable du péché, tu ne sais pas prier parce que tu as péché, alors mets le coach dans ta tête et dis-toi c'est papa. La Bible dit, le fils prodigue, il a offensé son père, il est parti loin de son père, il a dilapidé la richesse de son père. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la Bible dit, j'aime bien cette histoire. Quand le fils prodigue marchait avec peur pour s'approcher auprès du père, c'est le père qui a couru pour embrasser le fils prodigue. Et la Bible dit, il y a une grande joie dans le ciel, pas simplement parce qu'il n'a me sauvé, mais parce qu'un enfant est revenu à la maison. Et la Bible dit, le père a dit, enlevez-lui le vêtement sale, parce que le fait seulement de t'approcher auprès de ton père t'apportera la sanctification. Le fait seulement de t'approcher auprès de papa et la sanctification en soi, parce que ton père n'aime pas le péché. Ton père ne peut pas parler avec un enfant sale, mais encore plus ton père ne peut pas vouloir à ce que les étrangers te voient sale. Est-ce que je peux parler du prophétique? Lorsqu'on parle du prophétique, il y a trois sources du prophétique. Il y a trois formes et trois sortes. Premièrement, je me rappelle hier j'étais en live TikTok et c'est même le sujet que j'ai pris rendez-vous avec mes bien-aimés. On parlait d'un sujet et certaines personnes, plusieurs même, ont signalé que ils ont arrêté d'aller à l'église à cause du prophétique. Une fille a dit, moi, mon père est mort, mais un prophète a dit que c'est moi et mes frères qui avons tué notre père. Jusqu'à ce que la famille de mon père nous a refusé d'aller au deuil. T'imagines, ton papa décède, mais on te dit tu n'as pas le droit de piétiner au deuil. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, c'est toi qui as mangé ton père. La fille dit, elles ont fait un deuil avec ses amis. Je m'imagine cette douleur et plusieurs autres réalités. Alors quand on parle du prophétique, ou il songe ou rêve, retenez qu'il y a trois sortes. Je ne fais pas l'école des prophètes, mais c'est une parenthèse. Premièrement, il y a la source naturelle. Donc quand quelqu'un a vu une vision, tout ne vient pas forcément de l'esprit de Dieu. Alléluia. Tous les rêves que nous voyons ne viennent pas forcément de Dieu. Tous les songes que nous voyons ne viennent pas forsément de Dieu. Tous les messages que nous recevons ne viennent pas forcément de Dieu. Des fois tu vas rêver qu'on est en train de te brûler, mais ce n'est pas parce qu'on te brûle, ce n'est pas parce que Dieu te montre qu'il y a une attaque, mais simplement parce que naturellement il fait chaud. Moi je ne mange pas la viande, mais si il arrivait que j'ai pris une nourriture où on a pris l'huile de la viande, l'une des choses qui m'arrive couramment, quand je dors avant de voir les allergies, je sens une forte chaleur à ce niveau.
très forte. Et dans l'habitude, je rêve qu'on est en train de me brûler. Et quand je me réveille, je vois, quand je me réveille, j'ai mis le sang parce qu'il y a déjà l'alerte. Et c'est là que je comprends que ce n'est pas un rêve. C'est juste que je sentais ça. Et la douleur était forte. Et dans le subconscient, j'ai ressenti ça. Frère, tous tes rêves là ne sont pas des messages. Tu peux rêver en train de faire un mariage avec une soeur. Cela ne dit pas forcément que c'est ta femme. Dieu peut utiliser seulement son image pour te montrer que tu te marieras. Et puis on voit des gens. Il est l'autre mtumishi Jean-Claude. Si c'était question de rêve, il y a des gens qui allaient être les hommes et les femmes de destinée de plusieurs personnes. On n'a jamais rêvé de toi. 10 ou au Charlotte Bangapi. 47, donc on a homme de ta vie comme femme de ta vie 47. Vous comprenez un peu? Il y a des messages qui tirent leur source dans le naturel. D'autres visions, source leur titre. Tire leur source des dieux. Ça va? C'est là qu'on parlera de la prophétie divine. Là, c'est Dieu qui parle. Comme nous avons des prophètes ici. Quand il prophétise, tu sens que c'est Dieu qui parle. Un message qui vient de Dieu édifie. Un message qui vient de Dieu remet dans la voie. Un message qui vient de Dieu apporte la clarté. Quand l'homme de Dieu, Josué, prophétise, toi-même tu sens que Dieu parle. Il y a des gens qui prophétisent mais tu sens l'esprit te quitter. Il y a des gens qui te donnent un message qui sont vus, mais tu sens l'envie de prier te quitter. Mais il y a d'autres qui te parlent avant même qu'ils ne finissent son message. Tu sens ton cœur bouillonner en toi. Que Dieu nous donne cette grâce d'être des instruments qui tireront toujours leurs inspirations de Dieu. Quand je parle du message, ne voyez pas que la prophétie, voyez la prédication, voyez le requête de prière. Tout ce que nous prêchons ne tire pas sa source de Dieu. Il y a des fois un prédicateur qui va te prêcher, mais la source de son message c'est la chair, c'est le naturel, c'est ce qu'il vit, c'est ce qui se passe, et il apporte ça comme message venant de Dieu. Il y a d'autres qui font venir avec un message de Dieu. Je prie que mon message soit un message de Dieu pour toi ce soir au nom de Jésus. Il y a maintenant la troisième source. C'est la source démoniaque, maléfique ou diabolique. Un message peut être donné par un grand prophète, mais la source de ce message n'est pas Dieu. Alléluia. Je répète, tu peux être un homme de Dieu, mais les mots qui sortent de ta bouche ne sont pas inspirés de Dieu. Je le dis encore plus haut, si tu ne veilles pas sur ton cœur, si tu ne veilles pas sur ta vie, le diable peut s'infiltrer dans ton cœur, peut s'infiltrer dans ta vie. En train de proclamer des paroles, mais ces paroles ne tireront pas leur source de Dieu, mais du diable. La Bible dit, il y avait un prophète appelé, je crois, Michée, si je ne m'abuse. À son temps, il était l'unique vrai prophète au temps de Josaphat. Un autre roi, Josaphat a posé la question à l'autre roi, n'y a-t-il pas des prophètes ici pour qu'on consulte? Et le roi a dit, ici il y a des milliers de prophètes. Ils ont amené des prophètes. Les prophètes ont dit, allez-y, vous allez vaincre. Mais Josaphat, comme il était intime à Dieu, parce que Dieu, quand il permet à ce qu'un homme te parle, Dieu prend soin de t'avoir parlé et il te parle encore. Voilà pourquoi un homme connecté, en venant au culte d'aujourd'hui, il aura une perception du culte d'aujourd'hui. Il saura qu'aujourd'hui on peut parler de ça. On peut nous orienter en prière comme ça. Frère, soyez connectés à Dieu. Et vous n'allez pas vous laisser sous toute influence. Parce que tout ce qui se dit n'est pas de Dieu. Par l'homme de Dieu ou pas.
Je suis un homme de Dieu. Et les hommes de Dieu, pardonnez-moi. Mais la Bible nous montre l'histoire dans 1 roi, je crois, 13. Il y avait un jeune prophète envoyé de Dieu. Il est venu à Bethel apporter le message puissant. Il a fait des oracles. Il était fort en action et en parole. Quand il était venu, Dieu lui avait dit, ne rentre pas par cette voie. Mais quand il était en train de passer par la voie que Dieu lui a montrée, la Bible dit, un vieux prophète est parti lui dire, Dieu m'a demandé de te dire de revenir. Pendant que Dieu avait dit à ce jeune homme de Dieu, ne pars pas là-bas. Frère, j'ai l'habitude de le dire et je le dis encore, tout conseil n'est pas constructif. Toute orientation ne te mène pas vers ton bonheur. Tout. Nous avons tous intérêt à rechercher les dons de discernement pour savoir ce que l'on dit. Est-ce vrai? Est-ce que ça vient de Dieu? Le jeune prophète a été détruit. La Bible dit, Michel est venu. Quand il a prophétisé, il a dit, si vous allez là-bas, toi tu vas mourir, toi tu vas servir. La Bible dit, on lui a frappé. Un autre prophète a donné un message. Et l'autre, Michel, lui a dit, ton message ne vient pas de Dieu. Et même pour que les esprits possèdent ces hommes de Dieu. Tu as déjà lu l'histoire, maman? C'est déplorable cette histoire. Dieu au ciel pose la question, comment je vais faire pour perdre cet homme? Dieu voulait perdre un roi. Et il a posé la question, il a posé la question aux anges. La Bible dit, les anges n'ont pas répondu. Parce que les anges ne servent pas la perdition. Frère, ne soyez pas serviteurs de la perdition. Même si c'est Dieu qui veut perdre ou pas. Les anges ont fermé la bouche. Mais la Bible dit, un démon s'est présenté. Il a dit à Dieu, moi envoie-moi. Frère, Dieu est le Père des esprits. Et notre maître à tous. Et même les gens qui viennent te tenter, ils sont serviteurs de Dieu. Seulement il y a des serviteurs qui servent pour la bonne cause et la mauvaise cause. Veillons, ne soyons pas des mauvais serviteurs. Et la Bible dit, Dieu a posé la question au démon, comment tu vas faire? Le démon maître de son jeu. Tu sais comment il a répondu? Il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et les prophètes étaient sur la terre. Nous voulons voir. Frère, quand tu recherches plus la vision sans veiller sur ton intimité, l'esprit des mensonges va te posséder. Amen. Malheureusement, les gens n'aiment pas qu'on en parle. Quand tu dis, fais sur ton cœur, même moi qui parle ici, j'ai l'habitude de le dire. Peut se servir de moi pour... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main vers moi. Dis au nom de Jésus, le diable, je te chasse de ce corps du pasteur. Oui, priez pour moi. Toi, tu peux vouloir que j'apporte un message qui va te perdre ici. Et il est temps de prier pour le pasteur qui prêche, les gens qui prêchent et qui font le service. Il va t'imposer la main et te transmettre une énergie négative. Mais Dieu peut se servir de moi pour te tenter. Dieu peut se servir de moi pour te prouver. Mais si moi aussi je ne veille pas, je serai un instrument de destruction pour ta vie. Comprenez que nous ne nous sanctifions pas que pour nous. Nous nous sanctifions pour les autres. Nous ne portons pas la croix que pour nous. Nous portons la croix aussi pour les autres. Est-ce que tu sais que porter la croix et suivre Christ, ce n'est pas pour nous mais c'est pour les autres? Alors l'esprit a perdu les gens. Vous comprenez un peu? Maintenant, comment différencier l'esprit d'égarement ou la prophétie qui vient du diable et celle qui vient de Dieu? Déjà comprenez que l'objectif de la prophétie divine, c'est orienter
et réprimander. Vous comprenez un peu? N'est-ce pas, prophète? J'espère qu'un jour vous nous parlerez plus. Mais c'est ça les deux objectifs majeurs. Et les ministères, en soi les 5, ont pour rôle l'édification. Tout ministère qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais le rôle de la prophétie qui ne vient pas de Dieu, elle vient pour détruire. Elle vient pour exposer. Frère, ta prophétie c'est vrai. Dieu te montre la vie de tout le monde parce que tu es prophète. Mais tous les prophètes ici d'accord avec moi, prophète Tony ne va pas me contredire. Dieu ne te montre pas les côtés sombres des gens en prophétie. Vous les gens qui voulez qu'on vous prophétise pour que vous arrêtez le péché, vous arrêtez le péché, ça ne se passe pas. Dieu ne t'expose pas. Si Dieu t'expose dans ce sens, c'est que il t'a réprimandé personnellement à plusieurs reprises. Tu n'as pas entendu, alors il ne veut pas te perdre. C'est là qu'il va t'exposer. Quelqu'un me comprend? Je peux répondre à une question. Pourquoi je pêche? Beaucoup vous nous tentez ici, non? Tu viens, tu sais que tu as péché, mais tu dis papa prie pour moi. En toi tu penses que quand tu vas venir, je vais détecter ton péché. Mais curieusement quand je prie je te bénis. Et je peux même te donner une orientation. Je te dis, Dieu me dit qu'il t'aime. Dieu me dit qu'il va faire de grandes choses. Et en toi tu dis mais je viens de voir la pornographie il n'y a même pas des heures ici. Comment Dieu va gagner des nations par mois? En fait, ton histoire de péché là, c'est une histoire d'intimité avec Dieu. Dieu va nous montrer qui tu es en grand. C'est que tu es en petit. Il se chargera en secret pour te corriger. Et c'est même le secret des grandes relations. Maintenant un Dieu qui vient t'exposer en public, il te détruit. Non, ce n'est pas lui. Quelqu'un me comprend? Donc n'attends pas qu'on t'expose pour arrêter le péché. Tu mourras même dans le péché entouré de prophètes. Et ils ne le verront pas. Mais le diable vient pour exposer. Il va directement montrer. Lui c'est le faux. Et directement ça se passe. Voilà pourquoi la plupart des prophéties qui détruisent les familles peuvent ou ne pas être vraies. Mais elles détruisent les familles. La source vient du diable. Même s'il y a un sorcier ici, c'est après le temps que vous pouvez savoir que vous êtes mouchaoui. Mais le diable peut vous montrer vrai que lui c'est un sorcier. Vous comprenez la suite? Alléluia. Amen. Alors ton père ne peut pas t'exposer. Voilà pourquoi quand tu t'approches de lui, aie cette assurance que je m'approche auprès d'un père qui ne va pas me juger, mais à la place il va me justifier. Lorsque tu pars lui montrer tes faiblesses, tu ne pars pas auprès d'un père qui va te critiquer, mais un père qui va te fortifier. La Bible dit dans Zacharie 3, un jour, le diable prend le sacrificateur Josué et il l'amène devant le trône de Dieu. Et il commence à l'accuser parce que Josué était un homme de Dieu, mais il était dans le péché. Josué vivait dans le péché. C'est Josué, hein? Il était dans le péché. Pas le Josué l'enfant de Moïse, non. Le Josué de Zacharie. Alors le diable est parti l'accuser. Il a dit à Dieu, regarde ton souverain sacrificateur, un pécheur, regarde les habits sales. Le diable l'a accusé parce qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Faites attention avec les accusateurs. Ils ne viennent pas pour construire, ils viennent pour détruire. Avec ton ami là, quand vous vous croisez, il accuse toujours l'autre ami là.
il vient pour semer la division. Mais quand il va te diviser avec l'autre, il finira par se diviser avec toi. Et tu te retrouveras seul. Alors quand le diable a fini par accuser, Dieu a dit, tu as fini? Et alors Dieu a dit, enlève-lui l'habit sale, donne-lui l'habit propre. Et puis, l'homme qui voyait la vision a dit, qu'on ne lui mette pas seulement l'habit, qu'on lui mette aussi un turban sur la tête, et que l'on écrive consacré à l'éternel. Frère, on n'est pas consacré à l'éternel parce que nous sommes nés saints. Nous sommes consacrés à l'éternel parce que nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes approchés auprès de son trône tel que nous étions. Dieu ne te consacrera jamais tant que tu t'approcheras de lui par apparence. Tu trouveras l'élévation de Dieu quand tu seras sincère dans ton cœur. Arrêtez cette vie chrétienne de soigner les apparences. Tu as des faiblesses, acceptons. Tu as des lacunes, accepte. Et va dire à Dieu, je suis là. Les forts sont en public, mais nous les faibles nous sommes en secret. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Les problèmes avec ma génération, ils ont vu des Biltiboda. Vous connaissez ces gens? Hein, les gens qui tordent. Vous connaissez les disciplines? C'est qui tordent. Ils font l'haltérophilie. Dans leur discipline, ils ont un temps de pause. Vous voyez? Des pauses, photos. Vous connaissez ces temps où il est discipliné à couture. Vous voyez ça, non? C'est une démonstration des muscles. Chacun montre ses muscles. Si c'est le mal avec nous, moi et toi, nous voyons frère Georges. L'homme de Dieu est costaud. Il marche ngoi na mubana. Écoutez, yeye ngoi na mubana. Juu iko na mwili. Sasa wewe unaenda punguza chemise sami juu ikubana, una comprend? Hata kama sota unaona tu mkono yangu. Hata sana natembea itanibana hivi. Mais iko ça c'est néné. Vous comprenez? Vous connaissez tous l'homme de Dieu. Vous voyez quand vous me voyez. Non, pardon Mtumishi, pardon. C'est important cet exemple ici. Écoutez. J'ai mis cet avis, j'ai enfilé. Je suis son disciple. Depuis une année, je ne tords plus. Vous nous voyez ça? Vous comprenez que si comme vous comprenez que je ne suis pas grand. Vous comprenez que vous voyez la masse parce que j'étais seul. Des fois, on a senti la différence de décalage. Des fois, vous me voyez costaud. Parce que il n'y a pas de comparatif. Des fois, on pense qu'on a l'onction. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous voyez l'homme de Dieu? Il est costaud comme ça. Ça, c'est quand toi tu le vois. Mets en tête que la chemise qu'il porte sera plus grande que toi si tu l'as portée. Mais ça, la chemise lui va, pas parce qu'il a fait, mais parce que la chemise est à sa taille. Moi, pour que cette chemise m'aille, il a fallu que j'aille chez les tailleurs. Maintenant, ça y est, génération et tout. On a peine ou paraître mwenyengo inabana, ça y est. Pendant que yeye anatoraka on a ponguzaka. Ok. C'est clair, hein? Donc, donc, secret ni moya. Le secret est unique. Siri ni nini? Le secret c'est quoi? Siri ni nini? C'est quoi le secret? Tutapita mjatu tonekana shote tuko bapomba shingozi na tubana. Batasema ngwe na mubana, une na mubana. Mekuko mwenye ngwe na bana jua lipungusi. Kwa mwenye ngwe na bana juu iko na mwili ya kubana kungu. Sasa tutafaa kuraza tutaleta batu batakuya. Mekuko batakuya juu ya onction. Kwa batakuya juu ya maafishe. Kisha, et la prière commence. Donc tu sais que Dieu est ton Père. Alléluia. Amen.
La prière commence par l'énoncé de cette paternité. Dis d'abord, Dieu est mon père. Dis après moi, Dieu est mon père. J'aimerais que tu quittes ici avec cette certitude. Ça fait du bien. Quand tu sais qu'il est ton papa, ça fait du bien. Il y a une chanson de Morija, je n'ai jamais entendu la chanson. Il y a ma petite cousine qui avait chanté ça, j'avais grave aimé. Et puis il dit, quand je n'ai plus personne, tu restes. Je ne maîtrise pas bien les paroles, il dit l'espoir de toute une vie, tu y es. Qui sait? Les gens ici seront avec toi. Et c'est seulement de piétiner la latrine là-bas et vivre avec cette odeur. Ils vont fuir. Essaie de tomber malade. Personne ne sera à l'hôpital. Essaie de trouver un problème. Tous vont te disqualifier. Mais Dieu sera avec toi. Même au fin fond de la fosse. Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, où était Meshach? Où était Shadrach? Où était Abednego? La question je pose aussi Daniel. Quand on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise de feu, où était Daniel? C'est là que vous allez comprendre que dans cette histoire, si toi ta vie, si c'est la prédestination, c'est la fournaise, rassure-toi d'avoir le quatrième homme. Si toi, c'est la fosse au lion, rassure-toi d'appartenir au lion de la tribu de Juda. Les mal avec nous, nous aimons trop les louer. Vivons bien, vivons en famille, en amour, oui, mais n'oublions pas que nous avons un seul Père. Parce que même si les enfants viennent tous des mêmes ventres, mais pour la finalité, chaque enfant finit par fonder sa famille. Frère, on ne restera pas frère avec nos frères éternellement. Tu deviendras papa de notre famille. Tu deviendras mari de notre femme. Et c'est là que tu dois comprendre. Nous venons tous d'un même père. Mais cela, c'était un passage obligatoire pour que chacun atteigne sa destinée. Et c'est là où tu pars. Tu te focalisais plus à tes frères et tu laissais le père. Un père a plusieurs fils, mais plusieurs fils n'ont qu'un père. Ma génération est brisée parce que nous voulons être trop accrochés au fils aîné. Et nous destituons la place du père. Frère, moi je ne suis que ton aîné dans cette marche. Je te montre le trône de notre père. Notre père c'est Dieu. Si tu restes accroché à moi, tu seras déçu. Parce que dans cette affaire, il y a moi, il y a mon éternité. Toi aussi, sois mon frère. Ensemble allons vers papa. C'est lui qui nous connaît. Quand tu pêches, je ne peux pas pardonner tes péchés. Quand tu as des problèmes, je ne suis pas la solution. Mais j'aime un homme. Lui n'a pas la solution au problème, mais il est la solution à tous nos problèmes. Pourquoi ne pas tailler l'intimité avec cet homme? Judas, sois ami à Jésus. Pierre, sois ami à Jésus. Jean, soit ami à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris jusque-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Retenez aussi que pour un père, pour un enfant, le père est un héros. Pingwa Waudari, c'est ça? Yes. Le père c'est un héros. Quand tu as ton père, tu sais que tout ce qui te manque, ton père peut trouver. Vous pouvez passer la nuit chez vous. Tu as demandé à 18h à papa l'argent. Il t'a dit je n'ai rien. Mais à 5h encore tu lui dis, papa, les 1000 francs je t'ai demandé hier soir. Mais je t'ai dit à 18h que je n'avais rien. Pour nous, le père ne manque pas. Parce que le père sont des héros. Quand il y a nos amis qui nous troublent au quartier, nous leur disons, attends, je pars dire à mon père. Parce que pour moi, mon père c'est un héros. Ah, Batman, c'est un héros dans quoi? La cité de Batman c'est quoi? Gotham City. Ah. Nous avons Thor. Nous avons Superman. J'aime trop un chanteur qui a dit, Jésus,
Yesu a sauvé le monde sans même besoin d'avoir la cape du Superman. aliokoa dunia bila kuwa na ile nguo ya Superman. J'ai mis une photo niliona picha où Jésus s'assoit Yesu anaketi et puis tous les super-héros se mettent là-bas. Super-héros tu wanamzunguruka et puis Jésus leur raconte comment il a sauvé le monde. Et les super-héros disent waouh, nous c'est une fiction. Sisi inakuwa ma historia. Mais toi tu es le vrai héros. Lakini wewe uko bingwa wa kweli. Ndugu, ton père c'est un héros. Baba yako ni bingwa. Tu vois quand tu as un problème, unaona wakati unakuwa na shida, va chercher ton super-héros. Tafuta bingwa wako. Lui, il ne vient jamais en retard. Hakuji kama kwa kuchelewa. Et il est apte dans toutes circonstances. Na naweza ndani ya majira yote. Quand tu es malade, wakati unagonjwa, il apporte la guérison. Analeta uponyaji. Ah non, pardonne-moi Père. Tu n'apportes pas la guérison. Hauleta uponyaji. Tu es la guérison. Unakuwa uponyaji. Quand tu as un problème, wakati unakuwa na shida, il apporte la solution. Oh non. Analeta solution. Il est la solution. Quand tu es blessé, il apporte la consolation. Ah non, il est la consolation. Quand je manque la richesse, il apporte la richesse. Ah non, il y a un cantique qui sonne dans mon cœur. Tu es ma richesse, la source de... Il est la source de toutes choses. La femme samaritaine puisait de l'eau. Et l'homme lui a dit, toi tu cherches l'eau dans le puits, mais moi je suis la source d'eau vie. Cette eau ici, tu vas boire, tu auras besoin de cette eau à 0. Mais si tu me bois moi, tu n'auras jamais soif. Frère, bois Jésus. Tu vois la soif là de courir après le fils. Après avoir bu Jésus, elle va s'étancher. La femme au fait, Jésus ne lui parlait pas de la soif physique. Jésus lui parlait de la soif du péché. Il lui disait, si tu bois cette eau, tu auras la soif physique. Mais si tu me bois moi, parce que tu es là, tu as déjà eu 5 maris. Mais si tu me bois, je serai le mari, on ne divorcera plus jamais. Oh my God. Yes. Et la femme a dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. La question que je vous pose, Jésus avait-il donné l'eau ou pas? Non. D'une manière physique, non. D'une manière spirituelle, il lui a donné. Il est lui-même l'eau de la vie. Il a dit, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Directement, la femme a quitté la dimension physique. Elle est entrée dans la dimension spirituelle. Elle a bu l'eau de la vie. Parce que l'eau de la vie, on ne la boit pas par la bouche. L'eau de la vie, on la boit par les oreilles. Alors, la Bible dit, elle a jeté la criche, elle est partie à Samarie, elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ah maman, dans un chapitre on peut tout te dire. Frère, il y a des dispensations où quand on te dit une chose, dans le physique c'est une chose, mais dans le spirituel c'est toute une vie. Tu sais la dispensation spirituelle. Je peux te parler du monde spirituel. Si je te demandais de m'expliquer un rêve de 5 minutes, tu peux passer 5 heures en train de l'expliquer. Alors quand Jésus te parle, c'est dans le code. Jésus peut seulement te dire va. Mais quand tu pars, le va là est en train de devenir tout un livre. Tu comprends? Pars et je serai avec toi. Pars et Jésus m'avait dit. Jésus ne parle pas tout le temps. Il parle une fois. Et tout se dit dans ce qu'il a dit. Comme une clé USB en tout cas. Est-ce que vous savez que Jésus n'agit plus pendant que les miracles se font? À la croix, il a dit, dans les tout était accompli là. Toi, avant de naître, tu avais des complications. Ta maman avait des complications. Ton cas était là. Dans les tout est accompli. Ton travail est là. Ton mariage. Mais tout ce que tu cherches est déjà accompli à la croix. Qu'est-ce que chercher encore? Pourquoi quitter ces palais?
pour un sentier des misères. Oh là là. Oh, Jean 10. À partir du verset 28 et 29. La Bible nous montre ce que Jésus fait. Pendant qu'on nous cherche ces passages, je nous lis Jean 10, 28 et 29. Vous avez trouvé? Oui. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Oh là là. Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Répète encore. Vous n'avez pas bien entendu. Je leur donne la vie éternelle. Ok. Et elles ne périront jamais. Non. Prends la place de Dieu. Ça va? Yes. Et puis prends-le comme des enfants. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, voyons le Père. Wanawangu, wanawangu. Ça va. Je vous donne la vie éternelle. Personnifie. Mes enfants. Je t'ai. Mon enfant. Je te donne la vie éternelle. Et tu ne périras jamais. Attends. Papa dit, moi je suis l'interprète de ton père. Je suis le prophète de ton père. Papa dit que tu ne périras jamais. Hey. Papa dit que ce péché ne va pas t'amener à la perdition. Yes. Ce péché n'est pas plus fort que toi. Yes. Il va te donner la force. Amen. Il dit qu'il te donne la vie éternelle. Yes. Enlève le doute. Tu n'iras pas en enfer. Ton Père ne va pas t'abandonner. Même si tu as encore des lacunes, yes. Fais confiance à Papa. Parce qu'il donne la force à ceux qui en manquent. Amen. Continue la troisième des choses. Et personne ne te ravira de ma main. Merci Seigneur. Donc ma vie est entre les mains de Dieu. Il est mon Père. Il est celui qui a préparé mon héritage. L'héritage qu'il m'a préparé, c'est la vie éternelle dans l'éternité et la vie abondante dans cette vie présente. Et il dit, comme je suis entre ses mains, nul ni personne ne peut me ravir de sa main. Hier, Jana, quand je priais, et puis j'étais fatigué, je me suis endormi et j'ai vu que la fenêtre était ouverte. Je voulais la fermer. Après, quelque chose m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux dormir? Et ce n'est pas cette fenêtre qui te protège. Tant que Dieu sera Dieu. Frère, ayons cette assurance. Les sorciers vont passer, mais quand ils vont arriver dans ta maison, parce que tu es toi, tu ne comprends pas en fait. Quand on dit que tu es entre les mains de Dieu, c'est toi et tout ce qui te concerne. Donc ta présence dans une maison, qu'elle soit ta maison ou la maison de tes parents, ta présence apporte la couverture dans la maison. Des fois, quand Sœur Pamela témoignait, elle disait, on a tiré. Nous prenons ces histoires comme une blague ou passé. Mais des fois on a tiré parce qu'on n'a pas vu où tirer chez nous. Des fois ils sont entrés chez les voisins parce qu'ils n'ont pas vu votre porte. Vous savez ça? Les sorciers peuvent passer partout. Ils étranglent tout le monde. Et toi tu ronflais. Mais quand ils voulaient là, ils ont vu une rivière. Ils ont vu le feu. Frère, ils ont voulu bloquer ta vie. Oh, ne laisse pas tes habits dehors. Les sorciers vont. Qui t'a dit qu'ils vont voir? Pour voir mon habit, il faut avoir une lunette intersatellitaire Ultra Plus. Yes. Nouvelle version. Okay. Un homme ordinaire peut voir, mais pas un homme surnaturel. Vous me comprenez pas? Un homme physique peut voir mon habit dehors, mais un sorcier ne va pas voir. Yes. Quand tu es entre les mains de Dieu, j'aime ces passages. J'aime illustrer ces passages. Colossiens 3, j'aime trop ces passages. Il dit, car vous êtes ressuscité avec Dieu et votre vie, et vous êtes ressuscité avec Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3. Écoutez, ce stylo c'est Christ. Alléluia. Ça va? Ça c'est toi.
D'accord? L'encre au milieu, c'est le Saint-Esprit. On se comprend? Maintenant, toi, tu viens, tu entres en Christ. Tu es où? Malheureusement, le stylo est transparent. Si ce n'était pas transparent, est-ce qu'on allait te voir? Quand tu marches, qui marche? Quand on attaque quelqu'un, on attaque. Quand on insulte, on insulte. Quand on critique, on critique. Pourquoi ça te fait mal et ce n'est pas toi? Quand on insulte les Congolais, c'était le président. Pourquoi ça te fait mal? Alors, Christ aussi il dit, je ne veux pas m'arrêter ici. Moi aussi je vais me cacher dans le Père. Father, Baba, Jesus, Yesu anajificha ndani ya Mungu, ndani ya Baba. On veut t'étrangler. Wanapenda wakunige. Mulonge. Pese. En fait, tu n'es pas en Dieu seulement. Dieu est ton petit monde. Si seulement vous aviez ma philosophie. Dieu est ton petit monde ici. Tu n'as pas besoin de quitter pour aller chercher ton travail. Ici, il y a ton travail. L'UNICEF est ici. Mon Dieu, je m'attache. World Vision te trouvera ici. Yes. Et alors quand on va dire, venez à Bédégel, tu vas t'élever. Comme toi, tu es en Christ. Et Christ est en toi. Quand tu marches, ce n'est pas toi. Pourquoi j'arrive seulement quelque part, les gens m'estiment? Ils ne te voient pas, ils voient celui-ci. Pourquoi sans me présenter facilement, je trouve la faveur? Yes. Ce n'est pas toi. Yes. Tu comprends le privilège? Il te donne la vie éternelle. Et il te garde. Tu es en sécurité. J'aime bien, il dit dans Jean, tu es en sécurité. Et il dit personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Mais une chose nous fait manquer cette sécurité. C'est quand nous ne sommes pas dans sa volonté. C'est quand nous faisons ce qui n'est pas sa volonté. Tu veux profiter de tout ça. Frère, tu n'as pas d'effort à commettre à part te laisser à la volonté de Dieu. Retenez ceci. Le but ultime de la vie de l'homme, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Le but ultime de la vie de l'homme, c'est accomplir la volonté de Dieu. Quand je méditais sur ça, parce que pour moi, la volonté est le point le plus compliqué. C'est facile de parler de la volonté, mais difficile de la manifester, n'est-ce pas? Jésus, je vais un peu vous faire voir quelque chose. Sa vie était d'accomplir la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est à la dernière minute. Dans Matthieu 22 là, il a dit Père, que ta volonté soit faite. Donc la volonté de Dieu, c'était que Jésus meure. C'est à la fin de la vie qu'il est parti découvrir ça. Tout ce que nous faisons, nous cherchons à découvrir la volonté de Dieu. Frère, soyons dans cette quête-là. La volonté de Dieu, c'est notre but ultime. Dans Jean 5:30, il a dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère, recherchons la volonté de Dieu. Quand je prépare ces messages, il y a ma volonté. Il y a aussi la volonté de Dieu. Quand je parle avec quelqu'un, il y a ma volonté. Il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a aussi dans Jean 4:34, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus s'est rassasié quand il a fait la volonté de Dieu. Alléluia.
Amen. Est-ce qu'on peut s'identifier à Jésus? Permettez que je n'entre pas en détail. Nous avons tout notre temps pour prêcher. Alléluia. On en parlera. Comment faire la volonté que tu ne connais pas? C'est une question que je nous renvoie. Parce qu'on dit notre vie, c'est accomplir la volonté de Dieu. Mais comment faire cette volonté pendant que tu ne la connais pas? Alors, le devoir et le travail que je peux donner à tout un chacun, c'est de faire sa vie une quête à découvrir la volonté de Dieu. Pendant que ta main droite est élevée vers le ciel, j'ai pris que l'Esprit de Dieu te remplisse. Comme il est écrit, nul ne connaît l'Esprit de l'homme si ce n'est pas l'Esprit de l'homme. Et nul ne connaît le Père si ce n'est l'Esprit du Père. Comme l'Esprit du Père connaît le Père, j'ai pris qu'il te remplisse et qu'il te conduise à découvrir la volonté du Père pour ta vie. Et que tu te retrouves en train de l'accomplir au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Dis à ton voisin, je te veux dans la volonté de Dieu. Alléluia. Les dimanches, on va continuer.